Hello! Si vous êtes là, c'est parce que vous avez écouté la première partie du témoignage d'Ever. Vous allez maintenant entendre le message vocal qu'elle m'a laissé, où elle revient sur les rebondissements qu'elle a vécus depuis notre premier enregistrement. Elle partage avec nous l'abandon qu'elle a ressenti de la part de ceux sur qui elle pensait pouvoir compter, ces personnes qui lui avaient promis de rester à ses côtés, quoi qu'il arrive. Ever parle de sa déception face au manque d'honnêteté et à la manière dont sa vulnérabilité et ses traumatismes ont été utilisés contre elle. Salut Romane, je te fais ce vocal parce que j'ai vécu quelques trucs traumatisants encore cet été, un été assez difficile et que je suis plus forcément en phase avec tout ce que je t'ai dit dans le podcast. Du coup, ce serait pour faire une petite mise à jour vu que le podcast n'est pas encore sorti. Et donc, pour commencer, je voudrais expliquer que ma psychologue euh, depuis quelques mois, essaye de me faire prendre conscience de la toxicité de mes relations avec mes derniers amis. Et elle a tout fait en fait pour que je me coupe de tout ce qui pouvait me relier à mon agresseur. J'étais pas hyper pour, parce que sans eux j'avais plus personne. Et donc du coup, je me suis assez débattue contre ce projet qu'elle avait pour moi. Et puis j'ai un peu laissé l'été pour voir, pour observer et pour voir si elle avait raison ou pas. Du coup, il y a eu d'abord, elle m'a demandé contre qui j'étais en colère et pourquoi est-ce que je me sentais pas légitime de l'être et que je refoulais cette colère. Et donc, je lui ai dit que la première personne là, c'était la seconde victime de mon agresseur. J'avais le sentiment qu'elle m'a lâchement abandonnée au pire moment, juste après que je lui ai rendu un grand service et que je l'ai très mal vécu et que mes amis l'ont soutenue, elle, plus que moi, dans l'idée qu'elle abandonne. Comme si le problème venait encore des attentes que j'avais envers elle et pas du fait qu'on m'abandonne encore une fois. Donc du coup en fait ce qui s'est passé c'est que après ma garde à vue elle a pris contact avec moi, elle était un peu triste en fait que je subisse tout ça et que les flics l'aient pas laissé témoigner en fait, qui lui ait demandé de porter plainte. Et donc j'en ai profité pour lui dire que maintenant on était deux et qu'on allait se battre ensemble et tout ça. Je lui ai donné la force qu'il faut pour se lancer dans le combat. Et du coup, on a décidé comment dire, d'empêcher notre agresseur de revenir à Lyon. Et du coup, elle, en fait, elle a entendu le patron, celui avec qui j'étais pas en contact, le patron de mon agresseur, du coup, dire que maintenant que l'affaire elle était classée sans suite, il y avait de fortes chances qu'il le fasse revenir et qu'il le fasse retravailler avec eux. Étant donné que elle travaille avec eux, elle a flippé. Du coup, elle m'a appelée pour me le dire. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux faire quelque chose vu que tu es déjà en contact avec eux? Et elle m'a demandé de ne pas dire que l'info venait d'elle, mais elle m'a autorisé à dire qu'elle faisait partie des secondes victimes. Au moment où elle a entendu son patron dire qu'il allait peut-être revenir, à ce moment-là, il ne savait pas, lui, qu'elle faisait partie de ses victimes. Donc du coup, moi, j'ai appelé le patron qui est sympa. Et je lui ai expliqué la situation en lui disant que là, c'était pas possible de remettre une femme en danger. Et que s'il faisait ça, là, je n'hésiterais pas à porter plainte. Parce que avec le signalement que j'ai fait, ils n'ont pas le droit, en fait. Donc voilà, on recommence les menaces, on recommence tout ça, quoi. Et donc du coup, lui, il est loin d'être con. Donc du coup, il m'a dit que lui, vivant, jamais il retravaillera avec l'agresseur. Donc du coup, je me suis sentie un peu rassurée. Il m'a dit, on va organiser un rendez-vous tous ensemble pour en parler, donc avec la deuxième victime, moi, et puis les deux patrons et trois autres collègues qui se sentaient un peu concernés. Et donc du coup, c'est moi qui ai parlé pendant 2 heures. J'ai eu besoin de beaucoup m'énerver parce que ce bouffon ne voulait pas lâcher l'affaire. J'étais venue pour qu'il me fasse des excuses sincères parce que j'avais beaucoup de choses à lui reprocher et plusieurs choses qui auraient pu être portées au commissariat.
Et donc c'est uniquement pour ça d'ailleurs qu'il a accepté de nous rencontrer, parce qu'il savait qu'on avait du lourd sur lui. Et donc je lui ai demandé des excuses sincères et il m'a donné du mépris, de l'arrogance, enfin tout ce qu'il fallait pas quoi. Mais c'était le seul. Tous les autres nous ont soutenus et nous ont dit qu'on pouvait compter sur eux et que de toute façon son avis à lui on s'en battait les couilles. Donc voilà, qu'il a lavé un petit peu les boules d'avoir perdu le débat. Et donc il m'a bien manqué de respect pour me faire comprendre que j'étais qu'une sous-merde, quoi. Parce que c'est un mec bienveillant, comme il y en a tant. Et donc voilà, donc là on revient de ce rendez-vous, moi je suis complètement dissociée, j'ai plus de force, enfin, je viens de vivre l'enfer quoi pendant 2 heures. Mais au moins j'ai obtenu ce que je voulais et puis j'ai préservé la carrière de cette fille parce qu'en fait quand elle a parlé, ça s'est retourné contre elle après mon coup de fil au deuxième patron, le premier, le bouffon, il l'a menacé de la blacklister et de l'empêcher de refaire des contrats avec eux ou avec d'autres boîtes, quoi. Donc c'est à ce moment-là que elle s'est énervée contre moi et que du coup je me suis sentie coupable et que du coup je me suis dit qu'il fallait que j'organise ce rendez-vous pour sauver en fait sa carrière, quoi. Donc bon, j'ai réussi et en plus de ça, j'ai obtenu quelques autres petits trucs qui pourront être utiles pour la suite. Et, euh, et donc après ça, je lui ai demandé, en plus de ce qu'on avait fait là, de m'aider à prendre contact avec un mec qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup blessée, qui est un partisan de la culture du viol plus, mais le mec il s'en rend pas compte en fait. Lui il croit que c'est un mec bienveillant dans sa tête. Et qui a sorti tous les clichés qu'on peut entendre pour défendre le fait que, en fait, ce mec-là, du coup, il connaît plus ou moins, enfin, il connaît bien mieux la deuxième victime qu'il me connaît moi. Et donc, du coup, elle lui a dit que je mentais pas et qu'elle aussi, elle faisait partie des victimes. Et pour se justifier, il a dit que lui, de toute façon, il avait juste aidé son pote à survivre parce que c'était vraiment horrible ce qui lui était arrivé. Il a tout de suite mis son pote l'agresseur en position de victime en disant qu'il était sans doute malade et qu'il fallait l'aider, qu'il fallait le soigner. Moi, je suis trop agressive pour qu'il me rencontre, donc on me fait encore passer pour la méchante de l'histoire, hein. Même après 1 heure et demie de discussion, le mec il veut toujours pas déconstruire ses clichés. Et puis du coup, il me fera pas d'excuses. Et puis si jamais je continue à m'acharner contre lui et contre sa copine qui a bien fait de la merde aussi, ils n'hésiteront pas à porter plainte, voilà. Comme quoi, même si on leur a dit que tout était vrai et tout ce que j'ai subi, le mec continue de me reprocher mon agressivité et de se servir de son agressivité pour me faire un peu peur, alors qu'il me fait pas du tout peur. Autre petit détail à son sujet, il lui a dit à elle que s'il avait accepté de la voir, c'était uniquement parce qu'ils avaient travaillé ensemble et que du coup, il lui devait bien ça. Et là, on prend conscience que le réseau professionnel, c'est le pilier pour violer en fait. Parce que du coup, les gens, ils se soutiennent parce qu'ils ont travaillé ensemble. Moi, vu que j'ai pas travaillé avec eux, c'est un peu pour ça, en gros, qu'ils n'ont pas pris la peine de m'écouter. Donc en gros, tu peux violer autant de femmes que tu veux, enfin tu peux faire autant de victimes que tu veux, tant que tu as une base de relations professionnelles solides qui seront prêts à tout pour te protéger sans même savoir qu'ils protègent un agresseur en fait. Et là, le mec a pas conscience du tout de dire ça en fait quand il dit j'ai accepté de te voir parce qu'on a travaillé ensemble. Donc voilà. Bref. Ensuite, du coup, j'ai eu un petit moment de craquage où je me suis dit que j'allais tous les crever parce que c'était tous vraiment que des connards. Parce que même après savoir que j'ai pas menti, ils continuent de me faire passer pour la méchante et de vouloir faire comme si c'était des héros qui avaient juste voulu sauver des gens, hein, alors que le mec c'est un partisan de la culture du viol, mais fois 1000 quoi. Donc ça m'a vraiment énervée et là j'ai craqué et j'ai eu une grosse montée de colère qui a fait flipper la deuxième victime. Et donc c'est à ce moment-là, précisément, qu'elle m'a dit ciao et qu'elle m'a dit qu'elle, elle pouvait pas supporter tout ça. Et bon, elle est allée, elle a tout simplement arrêté de répondre à mes messages et elle m'a abandonnée. J'ai essayé enfin, j'ai demandé à mes amis qu'ils essayent de la remotiver, qu'ils essayent de lui donner un petit peu de la force, du courage, de lui expliquer que c'était normal, qu'elle se sente découragée ou qu'elle se sente un peu fragilisée. Mais en fait, ils ont fait le contraire. Ils lui ont dit d'aller se reposer, ils lui ont dit qu'on allait gérer, et puis ils ont encore compté sur moi
faire pour la suite, quoi. Ça m'a foutu les boules parce que moi je me suis montrée présente pour elle quand elle a eu besoin, et puis moi elle a laissé ce connard me faire passer pour la méchante de l'histoire sans rien lui dire, et puis en plus de ça, elle, elle m'abandonne un peu au moment où je suis en crise, et puis mes amis prennent pas la peine d'essayer de me réconforter ou de trouver le moyen d'arranger la situation. Ils sont contents en fait qu'elle prenne ses distances parce qu'ils vont faire pareil bientôt, donc c'est leur but aussi. Donc ils essayent de me faire ressentir que c'est mes attentes qui vont pas pour que je minimise mes projets en fait, pour que j'arrête de vouloir en faire autant. Donc ça me fait du mal parce que c'est justement il faut faire des choses que personne n'a envie de faire pour que ça avance en fait. Et je les vois faire de l'évitement. Et alors que moi, je mets toute mon énergie là-dedans, que j'ai plus de vie, j'essaye de faire avancer la cause et pas juste, je pense pas juste à moi. J'essaye de protéger les autres et il n'y a personne qui essaye de me protéger moi. Il y a toujours tout le monde qui se dit que je suis assez forte pour tout encaisser. Donc c'est dur. Surtout que ce que je demande, c'est pas non plus la fin du monde. Le booker dont je parlais dans le premier podcast là, qui organisait le festival et qui a pas été très tendre avec moi et qui a dit beaucoup de choses méchantes, qui a créé cette image de sorcière un peu que tout le monde a de moi, il a esquivé pendant 1 an, il a tout fait pour ne jamais me rencontrer, et puis j'ai trouvé un moyen de pression à un moment, et puis je lui ai un peu mis un ultimatum. Du coup, il a accepté de me voir, il m'a écouté parler pendant 1 heure, et puis j'ai senti que il était sincèrement désolé en fait, qu'il avait vraiment de la peine pour moi, qu'il avait compris les erreurs qu'il avait fait, qu'il regrettait d'avoir témoigné contre moi, et j'ai senti que c'était vraiment sincère. Et c'est sûrement le truc là qui m'a fait le plus de bien en 2024. Donc j'aimerais que les autres fassent pareil en fait. Et c'est ce que j'ai expliqué à mes amis. Mais mes amis, ils pensent que c'est pas la solution. Alors que c'est la chose qui m'a fait le plus de bien. J'en ai besoin. Et que pour moi, c'est la solution. Et que ce qui compte, c'est qu'ils m'aident à faire ce que moi j'ai besoin en fait. Mais ça leur demande, encore une fois, de confronter des gens et ils n'ont pas envie. Donc du coup, c'est plus facile d'essayer de le dissuader. Donc voilà, il faut être vraiment habitué à se faire dissuader quand on part là-dessus, quand on veut se battre contre les violences sexuelles. Après ça, lui, pour se faire un peu pardonner d'avoir témoigné contre moi et tout ça, il m'a promis qu'il allait appeler mon agresseur et qu'il allait lui dire clairement que personne ne veut qu'il revienne et qu'il se ridiculisera s'il tente de revenir. Il a essayé de le faire assumer, mais bien sûr, mon agresseur a tout nié en bloc. Et donc, du coup, il a lâché l'affaire, mais au moins, il sait qu'il a encore. Qu'il y a d'autres gens qui ont beau avoir témoigné pour lui, qui sont encore prêts à m'entendre. Donc, du coup, ça, c'est plutôt positif. Et puis, je pense que là, du coup, il aura un peu plus de mal à tenter un comeback. Donc, ça, c'est le plus important. Tout ça, je l'avais fait toute seule, sans l'aide de personne, là. Donc, c'était vraiment genre, j'avais plus d'énergie. Même si ça m'a fait du bien, qui s'excuse et tout, j'avais quand même enchaîné les rendez-vous où je devais tout réexpliquer et tout ça. Donc, c'était éprouvant émotionnellement. Et puis, j'ai pas tellement été réconfortée ou soutenue à ce moment-là. J'ai vraiment senti qu'il y avait que quand moi je me bougeais, en fait, que ça avançait. Et puis j'en voulais à mes amis en fait de toujours choisir de faire de l'évitement et de se mouiller le moins possible et de ne pas faire avancer l'affaire et de tout ce que je propose. Ils me font des promesses du genre oui ouais t'inquiète on va le faire, on va t'aider, on va faire ça, ça. Et en fait rien n'est fait. Et donc du coup je me dis bon je vais les laisser tranquilles tout l'été pour leur montrer que je peux aussi penser à eux et puis les laisser souffler un petit peu parce que bon c'est pas facile d'aider quelqu'un dans mon état. Et puis finalement, l'été se passe. Il y a eu d'autres moments où j'ai bien craqué parce qu'ils ont fait pas mal de boulettes, ils m'ont mis pas mal de lapins pour pas assumer qu'en fait ils avaient pas du tout envie de faire les trucs que je leur demandais de faire. Donc du coup, c'était toujours de la mauvaise foi et des mensonges pour cacher que personne m'aidait et personne n'avait envie de m'aider. Personne assumait qu'ils n'avaient pas envie de m'aider, qu'ils en pouvaient plus. Donc on m'a fait des promesses qu'on n'a pas tenues, comme d'habitude. Super schéma. Et après ça, j'en ai eu marre en fait, donc je leur mettais un petit peu des coups de flip en leur disant que là, stop,
j'étais à bout, que je me sentais trop seule et tout, mais j'avais pas vraiment de réconfort et pas vraiment de réaction de leur part. Ils faisaient un peu semblant de s'inquiéter pendant 4 minutes 30 et puis à me dire je suis impuissant, je suis en vacances, je sais pas quoi faire, je vais vite revenir, t'inquiète, quand je serai là, ça ira mieux. Donc je me dis ok, bon, bah, je vais attendre le retour et puis on verra bien. Et puis finalement, quand ils reviennent, je me dis bon, je vais poser une question simple, vous en êtes où au niveau de ce que je vous ai demandé de faire? Et puis là, on me répond bah on n'a pas commencé. Et là, je me dis, ça valait vachement le coup de ne pas leur mettre de pression pour voir si quand ils sont pas sous pression, ça avance mieux. Non, non, quand ils sont pas sous pression, bah, ils procrastinent, hein, évidemment. Donc là, bah, je me suis vénère, normal. J'ai vraiment pété un câble, mais vraiment pété un câble. Je me suis dit que j'allais crever tout le monde, encore une fois, hein. Et puis, bah, eux, comme réaction, ils ont eu quoi? Bah, ils ont eu le schéma que tout le monde m'a imposé toute l'année. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu assumer leurs erreurs. Alors que leurs erreurs, c'est pas des petites erreurs, hein. Genre, en fait, ils m'ont poussé à bout en me donnant des informations qui me manquaient pour localiser mon agresseur. Alors que ça faisait des semaines que je disais, depuis le classement sans suite, qu'il restait plus qu'une solution, c'était de lui crever les yeux, en fait. Ou de le tuer, quoi, ou de le buter, enfin, je sais pas, quoi, mais j'avais des pulsions comme ça, mais normal, quoi, tu vois, j'imagine que tu les as eues aussi. Et du coup, ça s'est retourné contre moi. Ils se sont donc servis de mon agressivité contre moi, hein. Personne ne l'avait tenté, celle-là. Alors que ça fait 1 an et demi que je leur dis que c'est ça qui me fait souffrir, hein, que tout le monde me reproche mon agressivité, alors qu'en fait, mon agressivité est un symptôme de mon trauma et que c'est une réponse à leur passivité et au fait qu'ils m'aient tous abandonné. Mais bon, bah voilà, mes amis me font le même coup. Et du coup, ils me font une manipulation, je pense, inconsciente, hein, parce que je pense pas qu'ils avaient envie de me faire du mal. Je pense qu'ils ont juste eu envie de se protéger et de mettre un point final à tout ça. Donc du coup, ils ont fait de l'autosabotage, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour me détester. Ils sont allés jusqu'à prendre contact avec ma psy et lui demander de me faire enfermer parce que j'avais menacé de buter mon agresseur. Voilà, voilà. Et ils n'ont pas demandé à ma psy comment eux pouvaient faire pour m'aider. Ma psy, ça faisait quand même un moment qu'elle se disait que c'était justement eux qui m'aidaient pas. Ils se sont pas non plus dénoncés en disant on lui a mis un couteau dans la main, on lui a montré la cible, mais on lui a dit que si jamais elle faisait des bêtises, elle serait vraiment méchante. Donc du coup, voilà, ils sont pas du tout assumé leur responsabilité dans mon gros craquage. Et ils ont tout fait pour que je les déteste suffisamment pour que je les abandonne et que je coupe les ponts et comme ça, ils auraient rien à se reprocher. Ils m'ont sauvée, quoi. Ils ont fait ce qu'il fallait. Il y en a une qui m'a carrément dit j'ai plus envie d'en parler avec toi. On a pris contact avec les services compétents. Genre, Romane, en fait, attention, je sais pas si t'es au courant, mais en fait, apparemment, il y a des services qui sont compétents pour nous aider. C'est la grande nouvelle du jour, donc je sais pas où elle les a trouvés, hein. Ils m'ont pas encore contacté apparemment. Mais la demoiselle, elle a trouvé des services compétents pour se déculpabiliser et se dire c'est bon, j'ai fait mon taf, je suis une belle personne, j'ai voulu sauver Ever, j'ai pas réussi mais j'ai fait tout ce que j'ai pu, donc je peux dormir tranquille et je suis débarrassée de ce problème qui m'encombrait. Voilà, voilà. Alors c'est peut-être que ma façon de voir les choses, hein, mais en tout cas, ça reste hyper violent pour moi. En plus, derrière ça, bah, il y a mon super ami qui a insisté, malgré le fait que je l'ai bloqué de partout, pour me dire qu'il serait toujours là, quoi qu'il en soit. Hein, mais que là, c'était bien qu'on prenne nos distances. Ouais, 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 j'ai bien compris que tu avais auto-saboté le truc pour pouvoir prendre tes distances en bonne conscience, en te disant que tu m'avais sauvé, donc pas de problème. Et puis la troisième, qui me reproche que, bah, de toute façon, si je souffre, c'est à cause de mon agresseur, c'est pas à cause d'eux. Qui me dit que de toute façon je les déteste. En même temps, meuf, t'as un peu tout fait pour, donc j'imagine bien que c'est important pour toi de le préciser. C'était un petit peu le but de la manœuvre. Et donc du coup, ben là, ils se sentent légitimes de m'abandonner. Ils ont l'impression qu'ils m'ont sauvé, enfin en tout cas qu'ils ont tout fait pour. Et au final, c'est un peu le même schéma que les autres. En fait, tout le monde se sert de ma vulnérabilité ou de mon agressivité et il la retourne contre moi pour légitimer le fait de pas ou de plus m'aider. J'ai décidé que j'allais continuer de dénoncer toutes ces violences que je subis au quotidien et qui me détruisent et qui m'empêchent de guérir. C'est la seule chose que je peux faire et que ça me fait du bien en fait de pouvoir retrouver un peu un sentiment de justice en les punissant un peu pour ce qu'ils m'ont fait en fait. Donc voilà, c'est pas forcément le truc le plus sain, mais j'ai essayé de passer par le chemin sain, mais il n'y a personne qui a voulu m'aider, donc j'ai pas trouvé d'autre solution.
Et puis bon, bah, on va dire qu'ils l'ont un peu mérité quand même. Donc voilà. Donc mes amis, finalement, c'est eux qui m'auront poussé à encore plus m'isoler. Et puis bah du coup, l'astuce, c'est que maintenant, il n'y a plus personne qui entendra parler de moi, ou en tout cas, ils sont plus forcés de s'impliquer. Tout va bien, tout le monde peut reprendre sa petite vie. Et puis bah moi, le fait que je sois dans une situation critique, bah tout le monde s'en fout. Hein, c'est pas ça qui importe. Quoi qu'il en soit, qu'on soit du côté de la victime ou de l'agresseur, les schémas sont les mêmes. Les gens ne veulent pas s'impliquer, ça leur fait peur. Ils continueront de faire tout ce qu'il faut pour pas avoir besoin de changer de comportement eux, quoi. Et en même temps, ils veulent quand même que la société, elle change et tout. Mais mon coco, faut commencer par changer toi le premier, en fait. Tu peux pas attendre que les autres y fassent ce que toi tu fais pas. Ça, je l'ai beaucoup répété à mes amis, mais voilà, c'est pas pour ça qu'ils ont fait ce qu'il faut faire, quoi. Ils ont fait tout le contraire. Donc, ils m'ont mis une camisole invisible, ils m'ont muselé, ils m'ont mis dans une boîte, là, et puis ils se sont dit, c'est bon, les docteurs vont s'occuper d'elle, et puis nous, on peut reprendre notre petite vie. Voilà, pire trahison, enfin, pire injustice. Il n'y a aucune limite, en fait, à ce que je subisse des violences aussi injustes. Donc voilà, personne n'a conscience que tout ça c'est violent pour moi. Tout le monde s'en fout. Enfin, bien évidemment. Sauf toi, Roman. Donc bah merci, du coup, de m'avoir laissé 1 million de chances d'enregistrer ce podcast avec tous les ratés qu'il y a eu. Et puis de m'avoir aussi écouté et puis soutenu pendant ces derniers jours qui ont été sacrément difficiles. Voilà, je te souhaite bon courage pour la suite. Comme Ever me l'a exprimé, ce n'est pas tant la distance que ses amis ont prise qui la blesse, mais bien la façon dont cela a été fait. Elle parle de manipulation, du fait que ses amis ont écrit à sa psy dans son dos, utilisant ses traumatismes contre elle. Elle aurait compris leur besoin de prendre du recul, mais elle regrette profondément que cela se soit déroulé sans la moindre honnêteté et avec si peu de considération pour sa vulnérabilité. Aujourd'hui, elle a l'impression de se retrouver toute seule, alors qu'elle aurait eu plus que jamais besoin de soutien.